Si tu n'étais pas sur la petite salaire, tu serais déjà à 10. Je vais t'en donner un exemple. J'ai 1 million de livres en dividendes d'actions, en action DGM. Je reçois 6 de dividendes. Si j'avais ça dans la compagnie, il faut que tu payes. En plus, tu dois choper le droit. On va se la récupérer au Non, moi, les dents. Je fais 6 je fais jamais dans le mal, c'est quand On la récupère au complet à ça fait partie de l'avantage de ça. Une économie de 1500 $, 2500 $. Puis le régime des grands Québec, on en parlait avec les prochains. Maintenant, je vais sortir dans ma valise. Je l'avais dans ma valise toute la semaine. Tu peux faire ça. Tu n'auras pas de régime des rentes. Puis si tu meurs, ta veuve n'aura pas de rente de veuve. Je vais te rattraper, je vais te rattraper. On ne pas 2 ans comme ça. Qu'est-ce que je vais dire? Là, je suis en Floride, je reçois mon régime des rentes. On n'a pas besoin de rendre de l'heure. Ah, ben là, il faut Pour 4 ans. Bonjour. Gilles, ça fait plaisir. Bonjour. Au cas de planification financière personnelle, préférez-vous les instructions en français ou en anglais? Français. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour indiquer les 10, les 5, les 2 dernières minutes ainsi que les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes à la présentation. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle sera arrêtée par moi-même afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question durant cette période. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom ou encore la provenance de votre ouverture à risque d'être disqualifié de la compétition. Je vais demander au public d'éteindre vos cellulaires, s'il vous plaît. Je vais maintenant laisser les juges se présenter et ensuite de cela, vous pouvez commencer les présentations. Bonne chance. Bon après-midi. Mon nom est Gilles Simard. Je suis le directeur régional du groupe Investors ici au Saguenay. Ça fait plus de 25 ans que je suis dans la carrière des services financiers. On a un bureau ici qui gère plus d'1 milliard de dollars d'actifs sous gestion. Alors, on est prêt à vous écouter. Bonjour, Marc-Antoine Reid, je suis collègue de Gilles, directeur régional au bureau Québec Le Bourgneuf. Ça fait maintenant 18 ans que je suis dans les services financiers. Bonjour, mon nom est Martin Dion, je suis directeur régional également au bureau de Terrebonne-Lachenay dans la région de Montréal. Est-ce qu'on peut essayer le clicker? La souris? Ne pas faire de planification financière, c'est planifier son échec financier. Monsieur Couture et Madame Campbell, vous êtes tous deux des gens sur le marché du travail, ce qui veut donc dire que vous avez à cœur votre succès professionnel et familial. Nous, en tant que planificatrices financières, nous avons à cœur votre santé financière. C'est donc en compagnie de Danica Lapointe, Sabrina Lévesque et moi-même, Eugénie Benoît, que nous sommes devant vous aujourd'hui pour vous présenter votre planification financière qui vous permettra de réaliser vos futurs rêves de retraite. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet, on va commencer par savoir qui vous êtes. Donc, vous êtes tous deux âgés dans la trentaine, vous êtes conjoints de fait. Pour vous, Mme Campbell, vous êtes entrepreneur dans le domaine de la mode, soit les pantalons, pour la compagnie L'Or Alice. Pour vous, M. Couture, vous êtes gestionnaire pour l'entreprise pharmaceutique Protec. Et vous avez eu ensemble un fils prénommé Logan, âgé de 10 ans. Vous nous avez mandaté aujourd'hui pour atteindre plusieurs objectifs. Donc, en premier lieu, dans la gestion des liquidités, c'est d'optimiser vos liquidités.
Pour ce qui est des placements, c'est de revoir vos stratégies de placement. En fiscalité, on veut réduire vos impacts fiscaux. Au niveau de la retraite, c'est que vous puissiez prendre votre retraite à 60 ans pour Mme Campbell. Pour la succession, c'est de minimiser vos impacts fiscaux au décès. Et en dernier lieu, dans les assurances, c'est de revoir vos couvertures d'assurance. Évidemment, une bonne qualification financière, ça doit se faire sur de bonnes bases. Donc, avoir une bonne gestion des liquidités. C'est pourquoi la première étape, c'est de faire le bilan financier de vos actifs, de vos passifs, ainsi que vos revenus et vos dépenses. Donc, premièrement, si on regarde vos actifs, vous avez chacun un compte bancaire ainsi qu'un compte conjoint. Vous avez des placements enregistrés, donc des REE, REER et CELI. Vous avez des placements non enregistrés. Monsieur, vous avez un régime en fait de votre employeur qui est à 80 000 en date d'aujourd'hui. Et vous avez une maison et un bateau d'une valeur de 600 000 ce qui vous fait 1,1 million d'actifs. Pour ce qui est de vos passifs, vous avez un prêt hypothécaire qui a un solde de 400 000 et vous avez chacun une carte de crédit avec un solde dedans. Et vous avez aussi une marge de crédit avec une limite de 20 000 mais qui n'est pas utilisée actuellement, ce qui fait que vous avez un passif de 400 000. Donc, ce qui vous fait une valeur nette qui est positive. Donc, pour ce qui est de vos revenus et de vos dépenses, vous avez Mme Campbell un revenu annuel net en fait de 85 000 et Monsieur de 66 000 ce qui vous fait un revenu grosso modo de 150 000 pour le ménage. Donc, si on enlève ici votre épargne, donc Madame 21 000 et Monsieur autour de 9 000, vous avez un coût de vie qui est en fait autour de 125 000 pour la famille. Donc ici, en fait, ce qu'on vous propose, c'est de ne même pas en fait changer votre coût de vie actuel. En fait, ici, c'est qu'on propose de changer le mode de rémunération en fait en ayant une société de gestion à l'intérieur de votre compagnie. Ma collègue vous en parlera plus tard. Donc, c'est d'épargner, au lieu d'épargner en fait dans des véhicules de placement comme le REER, comme le CELI. En fait, madame, on vous propose d'épargner à l'intérieur de la compagnie dans la société de gestion. Donc, ce qui fait en fait que vous avez une épargne annuelle de 17 000 supplémentaire en fait, puis sans même changer votre coût de vie. Donc votre coût de vie du ménage de 125 000 reste le même, puis on peut quand même épargner un montant qui va être supplémentaire pour la retraite, on verra plus tard. Donc, en résumé, en fait, ce qui est positif, c'est que oui, vous avez une valeur nette qui est positive, vous avez quand même de bons montants qui sont accumulés considérant votre âge de 33 et 36 ans, vous avez quand même de bons montants d'accumuler en épargne. Vous avez une marge de crédit, donc en cas d'urgence, donc si jamais il arrive un pépin, vous avez quand même un 20 000 qui est accessible, même si vos soldes de compte chèque ne sont pas relativement élevés. Pour ce qui est des faiblesses, évidemment, c'est les soldes sur la carte de crédit et aussi le mode de rémunération, en fait, plus la façon d'épargner, si on pourrait dire ça comme ça. Donc, en fait, nous, nos recommandations, suite à ça, c'est de payer en entier vos cartes de crédit, donc que ce soit avec votre compte chèque ou simplement transférer ce solde-là sur votre marge de crédit, étant donné que c'est un taux d'intérêt qui est beaucoup plus avantageux pour vous. Et c'est de changer le mode de rémunération, comme j'ai parlé plus tôt, pour épargner un montant d'environ 17 000 de plus par an. Donc, tout ce montant-là qu'on épargne, voici la manière qu'on va le répartir. Donc, pour vos placements, on va y aller de façon individuelle. Donc, pour M. Couture, vous avez mentionné, selon votre profil d'investisseur, que vous êtes plus du genre conservateur. Donc, si on regarde votre situation actuelle, présentement, la répartition portefeuille se fait comme suit. En fait, vous avez 62 en revenus fixes et 38 en croissance. Étant donné que vous êtes plus du type conservateur, pour vous, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'aller vers un 80 en revenus fixes et 20 en croissance, comme on peut voir avec les graphiques. Pour Mme Campbell, de votre côté, vous avez mentionné que vous étiez plus modéré dynamique. Donc, au niveau de votre situation actuelle, présentement, en revenu fixe, c'est 30 et en croissance, c'est 70 Étant donné que vous êtes modéré dynamique, il est plus avantageux pour vous d'aller vers du 20 en revenu fixe et 80 en croissance. Donc, si on regarde au niveau de la répartition qu'on vous propose aujourd'hui, selon, évidemment, encore une fois, à votre profil, pour vous, M. Couture, pour que ça satisfait tous vos besoins, excusez-moi, on irait vers du 70 en actions canadiennes, 20 en actions américaines
et 10 au niveau international. Pour vous, Mme Campbell, pour votre répartition, ça serait plus 45 en canadien, en action canadienne, excusez-moi, 30 en action américaine et 25 au niveau international. Évidemment, c'est important d'avoir un bon portefeuille bien diversifié, mais c'est important aussi de s'assurer que tout va bien au niveau de la fiscalité. Donc, au niveau fiscal, maintenant qu'on a remanié votre action pour que ça reflète plus votre portefeuille, on va également regarder au niveau des véhicules de placement que vous utilisez actuellement. Vous nous avez également mandaté de regarder au niveau du REE de votre fils Logan. Également, le transfert que votre mère, Mme Campbell, de l'immeuble que vous avez, le duplex, qu'elle voulait vous transférer. On va regarder les impacts fiscaux de cette transaction-là. Puis également, en retravaillant les véhicules de placement, on va regarder pour inclure une société de gestion qui serait avantageuse fiscalement pour votre entreprise, Mme Campbell. Donc, si on regarde, actuellement, pour ce qui est du REE, dans le fond, si on regarde là, avec le montant que vous avez d'investi, plus si vous investissez 750 à chaque année, comme vous continuez actuellement, au terme, dans le fond, du 17 ans, où est-ce que le programme, où est-ce que votre fils peut arrêter de cotiser, dans le fond. Là. Donc, dans le fond, au terme, vous allez avoir d'investi un 20 250. Vous allez pouvoir aller chercher en subvention le 30 là, donc ce qui vous fait un montant total de 26 325. Donc, ce qu'on vous suggère, puisque le REE, c'est un véhicule de placement qui est intéressant, vous pouvez aller lui chercher un 30 de subvention du gouvernement. Puis, félicitations d'avoir déjà pensé à investir là-dedans, c'est déjà un grand pas. Par contre, comme vous n'avez pas cotisé le maximum rétroactivement, puis qu'il y a un maximum de 36 000, vous pouvez aller les chercher pour en cotiser plus jusqu'à un montant dans le fond, vu que vous avez un montant annuel que vous pouvez cotiser de 2 500 maximum, jusqu'à 5 000 par année. Donc, ce qui nous permet d'aller chercher les 36 000 actuels, puis de maximiser la subvention qu'on peut aller chercher. Donc, c'est ce qui vous permet d'aller chercher une économie additionnelle, dans le fond, au bout de la ligne, de 20 475 $, que vous allez pouvoir transmettre à votre fils. Puis, au niveau du REE, ça vous permet d'aller chercher, dans le fond, à peu près 4 000 $ additionnels qui provient, dans le fond, du gouvernement, d'une subvention que vous n'avez pas à investir plus pour pouvoir procurer plus à votre fils. Donc, si on continue sur les autres mandats, donc, ce qu'on pensait d'inclure une société de gestion, ce qui vous permet, dans le fond, de transférer les actifs que, comme vous avez actuellement un pourcentage qui est en épargne dans la société. Donc, ça a deux avantages d'inclure la société de gestion comme ça. Tout d'abord, si vous utilisez des fonds de société qui vous permettent de vous imposer en gain capital quand vous allez sortir l'imposition à la retraite plutôt qu'avec d'autres revenus généralement. Ensuite, ça vous permet également de purifier votre société, qui va être un élément important qu'on va vouloir valider avec vous pour nous assurer que vous allez avoir accès à la déduction pour gain en capital. Donc, si on regarde actuellement au niveau de l'importance de la société de gestion, ça vous permet, dans le fond, d'aller chercher un 9 275 en économie d'impôt, puisque vous pouvez diminuer le salaire que vous versez, puisque, dans le fond, l'épargne que vous faites, vous le laissez dans la compagnie, donc vous n'avez pas à vous imposer que lorsque vous allez sortir dans ce montant-là. Donc, si on regarde sur la prochaine diapositive, ça vous permet, dans le fond, en conservant le même train de vie, puisque vous avez moins d'impôts à payer, ça vous permet d'aller chercher un montant d'épargne additionnel qui va vous permettre, dans le fond, d'épargner plus, puis d'atteindre vos objectifs de retraite que vous avez prévus. Donc, également, dans les mandats que vous nous aviez parlé, il y avait également, au niveau du transfert du duplex que vos parents possédaient. Donc, ce qui est important au niveau de cette transaction-là, ça va être de s'assurer qu'elle est faite à la juste valeur marchande, sinon les impacts fiscaux ne sont pas très avantageux de votre part. Donc, ça va nous faire plaisir si vos parents ont des questions de nous rencontrer à ce sujet-là, puis on va pouvoir regarder plus en détail la transaction dans une prochaine rencontre.
Donc maintenant, par contre, on voulait s'assurer de regarder au niveau de votre retraite. Donc, en effet, M. Couture, Mme Campbell, vous avez des merveilleux projets pour votre retraite, soit de voyager en mer et de vous acheter un bateau pour justement longer la côte atlantique. Donc, Madame va prendre votre retraite à 60 ans et Monsieur à 63 ans. Donc, de voyager pendant 10 ans, ce qui vous demande un 25 000 additionnel par année durant ces 10 années-là. Et vous voulez conserver le même train de vie que vous avez actuellement, donc le conserver aussi à la retraite et acheter un bateau, au lieu d'avoir un bateau à 100 000 d'avoir un bateau à 250 000 Donc, premièrement, si on regarde la situation là, actuelle, considérant qu'on n'apporte pas de changement ici, ça fait que vous avez un revenu net qui est disponible de 150 000 après, dans le fond, impôts, après madame et monsieur, et ça vous donne un coût de vie de 150 000 pour les 10 premières années. Par contre, si on regarde les années suivantes, donc si on regarde une espérance de vie de 90 ans, on voit ici qu'il nous manque, là, on a un manque à gagner de presque 12 000 par année, donc après le voyage jusqu'à vos 90 ans. Donc, c'est pour ça qu'on arrive ici à un 113 000 versus 125 000. Donc, ce qu'on vous propose ici, en fait, c'est avec les méthodes qu'on vous a proposées pour épargner, donc d'épargner dans la société de gestion, en fait. Ici, on vient rajouter une ligne qui est le 125 000 en dividendes qu'on va se retirer annuellement. Donc, au lieu de retirer, là, c'était un 80 000 environ par année de REER, on va avoir un 125 000 en dividendes et le 22 000, étant donné qu'on avait déjà un montant d'accumulé. Donc, non. Donc, c'est ça. Vous allez voir plus tard, monsieur, dans le fond, avec le REER versus CELI, vous avez aussi un montant qui est plus élevé qu'on peut épargner. Donc, ce qui fait que votre revenu net, en fait, votre revenu net disponible familial est de 200 000. Donc, on a un 53 000 qui est supplémentaire à ce qu'on voulait comme coût de vie de 150 000 mais ça, c'est pour toutes les années de la retraite. Donc, dès l'âge de 60 et 63 ans jusqu'à 88 ans et 90 ans pour madame. Donc, si je fais un résumé là, de tout ça, en fait, c'est ça, c'est que vous pouvez prendre votre retraite effectivement à 60 et 63 ans, mais considérant que vous avez justement un surplus par année, probablement que la retraite, la possibilité de prendre la retraite plus tôt pourrait être une option. Il y a aussi peut-être de s'acheter un bateau qui est d'une plus grande valeur. Sinon, ça peut être de se gâter plus en ce moment, étant donné que vous avez un coût de vie actuel de 125 000, donc de l'augmenter. Aussi, le bateau est payé grâce au non-enregistré. Donc, comme vous avez vu, on n'a pas inclus les revenus de déplacement non enregistrés dans nos revenus, étant donné qu'on va utiliser ce montant-là après impôt pour payer votre bateau là, en argent. Puis, vous gardez là, le même niveau de vie et 203 000 à la retraite là, si on ne reconsidère pas là, les options de prendre une retraite plus tôt, etc. Donc maintenant qu'on a regardé que ça fonctionnait puis que vous pouvez réaliser vos projets à la retraite, c'est également important de s'assurer que vous êtes couvert contre toute éventualité. C'est pour ça qu'on s'est assuré de regarder au niveau de si vous arrivez quelque chose demain matin, êtes-vous couvert au niveau de l'imposition que vous allez à payer. Dans le fond, comment ça fonctionne? Si vous arrive quelque chose demain matin, c'est comme si vous reviviez un instant avant de mourir, puis vous vendiez tous vos biens en possession là, au niveau de l'imposition. Donc, actuellement, si on regarde pour vous, monsieur, vous avez actuellement un REER de 112 000, exactement de 112 000 sur lequel vous vous imposez en totalité, puisque c'est considéré comme un revenu. Vous avez également la maison dont vous aviez à moitié. On a pris pour les calculs une hypothèse que vous l'aviez achetée à environ 450 000 pour le faire actuellement, pour avoir, dans le fond, le calcul. Puis, ce qui vous fait, dans le fond, un total d'impôts à payer d'environ 47 000 d'imposition. Ce qu'on vous propose, ça va être de regarder, dans le fond, au niveau ce qu'il y avait présentement, dans le fond, pourquoi on diminue d'autant l'imposition, c'est qu'on vous propose sur la maison de prendre l'exemption sur résidence principale, ainsi que, dans le fond, pour les REER, de rouler les REER à votre conjoint. Donc, ce qui vous permet de reporter l'imposition, vous n'aurez pas à vous imposer tout de suite, mais seulement lorsque le conjoint retirera les REER ou bien au décès, dans le fond, du dernier de vous deux.
Donc, on propose les mêmes choses pour les deux. Par contre, la différence pour madame, ça va être notamment, il y a eu une petite coquille. Au niveau, vous avez par contre 136 000 de REER actuellement. Puis, au niveau de vos actions qu'on a assumé que vous aviez, dans le fond, la valeur de l'entreprise environ 250 000 pour le moment, mais on sait que ça va prendre la valeur avec le temps. Donc, par contre, ce qu'on voulait s'assurer, ça va être de regarder avec vous, là, dans un futur proche, les états financiers de votre entreprise pour s'assurer que vous avez accès à la déduction pour gain en capital, pour que, dans le fond, à ce niveau-là, c'est sûr que, bon, là, comme on n'avait pas la valeur de votre entreprise, vous ne dépassez pas, dans le fond, le 8 000, environ 8 850 000 pardon, dans le fond de déduction en capital que vous pouvez aller chercher au maximum pour le gain en capital. Donc, ça vous permet, dans le fond, d'économiser de l'impôt à ce niveau-là. Également, un élément important qu'on voulait valider avec vous, qu'on voulait s'assurer que vous fassiez, c'est au niveau de vos couvertures, là, au niveau légal. Actuellement, vous êtes conjoint de fait, puis vous n'avez pas de contrat de vie commune. C'est un élément qui est très important à aller faire notarier, parce que, dans le fond, au même titre qu'un contrat de mariage, ça vous permet d'instaurer les paramètres pour qu'est-ce qui se passe s'il y a une séparation, un divorce. Donc, ça évite la dispute, surtout considérant qu'il y a un enfant dans le décor, on veut s'assurer que tout est réglé correctement. Également, mandat dans le cadre de l'aptitude, procuration générale, félicitations, c'est fait. Pour ce qui est également du testament, ça va être de s'assurer qu'il est notarié aussi parce que ça permet que ça soit plus simple à valider s'il arrive quelque chose. C'est moins de... Vous n'avez pas à aller en cours et à vérifier ça. Et également, vous posez une question au niveau de la fiducie testamentaire. Donc, c'est sûr que ça peut être une avenue intéressante dans le sens où si vous avez quelque chose demain matin, ça permettrait, dans le fond, de distribuer à votre enfant Logan jusqu'à, par exemple, ses 18 ans, un montant qui serait moins pour le gérer. Par contre, c'est sûr que si vous arrivez quelque chose de demain matin, également, vous allez désigner quelqu'un qui va s'occuper de Logan. Donc, c'est sûr que vous avez suffisamment confiance en cette personne-là pour gérer l'argent. Ça peut aussi être une autre alternative pour s'assurer que c'est fonctionnel. Donc, on va maintenant s'assurer que vos couvertures en assurance vous protègent suffisamment. Donc, si on commence par l'assurance, de votre côté, M. Couture, vous avez présentement un capital d'essai de 183 000. Et au niveau de vos besoins, on a fait l'hypothèse que les frais d'essai seraient de 20 000 Pour l'impôt d'essai, ça reviendrait à 100 Au niveau de l'hypothèque, c'est la moitié de 400 000, donc 200 000. Et vous avez mentionné que vous vouliez donner un héritage à Logan. Donc, on a fait la moitié de 80 000. Donc, ça vous revient à 40 000. Donc, avec tout ça, vous avez en fait un manque à gagner de 76 000 ce qui veut dire que vous devez, en fait, on vous propose de changer de couverture d'assurance. Autre proposition, vous avez mentionné que vous étiez peut-être intéressé à procurer une assurance vie pour Logan. Effectivement, c'est une bonne alternative, surtout qu'à son âge, les montants sont beaucoup moins élevés qu'à votre âge. Aussi, pour l'assurance vie pour vous, Mme Campbell, vous avez un manque à gagner de 570. La période de présentation est maintenant terminée. Je vais maintenant passer aux questions. Quelques questions. Quelle hypothèse vous avez pris pour le rendement là, que moi et ma conjointe on pourrait faire? En fait, pour monsieur, on a mis 4 étant donné votre profil, et 6 pour madame. Okay. Avec un taux d'inflation de 2 Okay. Juste pour bien résumer, là, dans le fond, vous nous recommanderiez de faire une compagnie de gestion? D'ouvrir une compagnie de gestion? Oui, c'est exactement ce qu'on vous recommande pour votre épargne au niveau de la retraite. Donc, la compagnie opérante enverrait l'argent, les profits à la compagnie de gestion, puis après ça, on se paierait au complet? Exactement, dans le fond, donc ça diminuerait, puis votre épargne resterait là, donc vous ne serez pas imposé au personnel sur l'épargne qui reste dans la compagnie de gestion. Puis la rémunération pour mon coût de vie, ça serait tout du dividende?
Actuellement, dans le fond, vous pouvez conserver un salaire, donc que vous distribuez à vous. Par contre, c'est ça, la portion qui est pour la société de gestion, ça va être en dessous. OK, un dividende. Puis, mais moi, pour verser, en fait, ma conjointe, pour verser son salaire, ça serait un mix de salaire et dividende ou salaire? En fait, c'est sûr que ça serait mieux d'aller voir un fiscaliste pour entrer plus en détail pour ça, là, mais dans le fond, ça vous permet de diminuer, dans le fond, votre coût de vie pour ce que vous avez actuellement, puis de mettre l'épargne dans la société de gestion. Okay. Donc, en gros, c'est mon surplus qui s'accumule dans la compagnie. On a rencontré plusieurs conseillers, puis c'est jamais clair si je suis mieux de me payer en salaire ou en dividende. Puis vous arrivez avec un gain de 9 275 $ que je peux épargner de plus dans ma compagnie si je me paye en dividende. Je trouve ça fabuleux, mais est-ce qu'il y a un désavantage à ça ou il n'y a que des avantages? En fait, il y a des avantages et des inconvénients au niveau du dividende. Par contre... Et ils sont... Quel est le désavantage? Dividende. En fait, ce qu'on fait actuellement, c'est que dans le fond, vous versez l'épargne, mais vous savez actuellement... c'est sûr que si vous décidez de tout vous payer en dividende, au niveau de la RRQ, ça va changer. C'est sûr que pour ce qui est dans le fond de l'instaurer, là, on vous a donné les chiffres, mais c'est sûr que le fiscaliste va pouvoir rentrer plus en détail dans le fond pour vous donner... Mon fiscaliste ne répondra pas à celle-là. Si je baisse mon coût de vie pour économiser le 9 200, je ne pourrais pas prendre mes CELI. L'argent va être placé dans ma compagnie. Exactement. Une question comme ça, est-ce que je ne serais pas mieux quand même de me verser, prendre l'argent dans le CELI qui va être à l'abri de l'impôt tout le temps, ou il faut que je continue de capitaliser dans ma compagnie de gestion? En fait, comment on l'a calculé? Oui. C'est que si vous versez dans le fond, vous vous imposez sur le salaire dividende que vous avez. Puis, dans le fond, si vous le laissez là, vous ne vous imposez pas au niveau personnel tout de suite. Donc, ce qui vous permet, dans le fond, l'impôt que vous sauvez, vous pouvez également l'investir. Donc, tandis que plus tard, quand vous allez le sortir, ça va être un moins grand montant, donc un taux d'imposition moins élevé. Moi, ça me va. Une petite dernière question de mon côté. Ici, au niveau de l'assurance vie, dans le fond, vous prenez l'hypothèse que ma conjointe continuerait de payer la moitié de l'hypothèque, puis tous les autres frais afférents. Dans le fond, il y a juste la moitié de l'hypothèque qui se rembourse. En fait, c'est la moitié de l'hypothèque et la moitié de l'héritage que vous voulez offrir à Logan. Donc, 200 000 $ pour l'hypothèque et 40 000 $ pour l'héritage. Est-ce que vous pensez qu'elle est capable de garder la maison puis de faire tout le restant des dépenses? Selon nous. Moi, j'ai pas d'autres questions. Merci.